Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Justement, commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite en France. Il a été reçu par le président français François Hollande. Ils ont échangé sur la belle coopération entre les deux pays, la France et la Côte d'Ivoire. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le leader de la galaxie patriotique Charles Blé Goudé se poursuit. D'autres témoins seront à la barre ce jeudi. Et puis, chaque année, le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Centre international de recherche sur le cancer soutiennent l'Union internationale contre le cancer pour promouvoir les moyens de faire reculer la charge de morbidité imputable à cette maladie. Le cancer, il faut le rappeler, est un thème général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'Assemblée générale de la conférence des recteurs, des présidents et des directeurs d'institutions universitaires, membres de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, et de l'océan Indien a lieu ce jeudi ici à Abidjan, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif, renforcer la coopération entre les différentes universités francophones. Une centaine de participants issus de 5 pays post-conflit en Afrique, donc la Côte d'Ivoire, sont réunis ici à Abidjan dans le cadre d'une conférence internationale sur l'amélioration du climat des affaires. Cela à l'initiative du groupe de la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a pris part à cette conférence. Sur la nécessité évoquée par la Banque mondiale d'intensifier le niveau des investissements, le gouvernement s'en tire à bon compte. L'amélioration du climat des affaires contribue aujourd'hui à augmenter l'investissement privé qui est passé de 5,6 en 2011 à 10,7 en 2015. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un taux minimum de 15% du PIB en 2020 pour les investissements privés, dans le cadre donc du plan national 2016-2020. Des efforts du gouvernement, mais également un accompagnement plus accru des partenaires financiers. Une attente comblée car, outre le Japon, la Banque mondiale a consenti à étendre ses appuis à l'ensemble des maillons essentiels de la réglementation des affaires, dont les licences et les inspections des entreprises. Les licences et inspections sont nécessaires pour mieux réglementer les secteurs d'activité car elles visent le noble objectif de protéger les citoyens et les droits fondamentaux des consommateurs. Elles garantissent la réduction donc, des risques potentiels liés aux activités des entreprises sur la santé, l'intégrité physique, mais aussi au niveau donc, de l'environnement. Ces licences concourent surtout à la compétitivité des entreprises, d'autant qu'elles assurent la promotion et le respect des normes de qualité des produits et services. C'est à ce prix que nous pourrions capter le flux d'investissements directs étrangers et locaux nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de développement économique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les travaux de la conférence internationale sur l'impact des réformes de la réglementation des affaires dans les pays post-conflit prennent fin ce jeudi. En Algérie, le Parlement se réunit pour voter un projet de révision de la Constitution qui rétablit la limitation à 2 du nombre de mandats du président et interdit aux binationaux les hauts postes dans la fonction publique. Une mesure qui suscite la colère dans la communauté franco-algérienne. L'Union européenne a approuvé hier mercredi les modalités du financement d'un fonds d'aide de 3 milliards d'euros destiné aux réfugiés syriens vivant en Turquie. Et cela en contrepartie de l'aide qu'Ankara doit apporter en freinant les flux migratoires vers l'Europe. Et puis, pour terminer, CHAN 2016, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent cet après-midi les aigles du Mali. Le vainqueur rencontrera la RDC en finale. La RDC s'est qualifiée hier face à la Guinée. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.